Bonjour, on va faire un petit Dvar Torah sur la paracha de la semaine, parachat Emor. La paracha elle commence Vayomer Adonai el Moshe Emor el Kohanim bnei Aharon ve'amarta alehem lenefesh lo yitamma be'amahu. Alors dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu pour que lui il transmet un message aux Kohanim au sujet de la Touma et la Tahara, au sujet de la pureté et l'impureté. On sait très bien que les Kohanim, alors ils ont des lois particulières, différentes que tout le clan d'Israël. C'est vrai qu'en général, un homme il doit veiller de ne pas se rendre impur, mais les Kohanim, ils ont même une interdiction. C'est la raison pour laquelle certaines choses, les Kohanim, ils ne peuvent pas les faire parce qu'ils doivent rester toujours Bechdousha. Ils servent à Kadosh Baruch Hu dans le Beit HaMikdash, et même que malheureusement il n'y a pas aujourd'hui le Beit HaMikdash, il y a des règles qui les concernent tout le long de leur vie. Les règles de Tum'a et Tahara. Donc pour Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, tu vas avoir les Kohanim et tu leur diras, les nefesh lo yitamma be'amahu. Ils n'ont pas le droit de se rendre purs à quelqu'un qui est décédé, ce qu'on appelle Tum'at Met. Bémet, sur un yan de Tum'a Vetahara, on a vu déjà dans la paracha d'avant, parachat Kedushim, quand Hachem il s'est adressé au peuple d'Israël, il a dit Kedushim Tihiyu, vous devez être saints. Et on a donné beaucoup de règles. Et là, dans cette paracha, Hachem il a pris donc une part à part pour s'adresser aux Kohanim. Maintenant, sur ce premier passour, sur ce premier verset, alors beaucoup ils se sont interrogés pourquoi Kadosh Baruch Hu, quand il a parlé avec Moshe, il s'est répété. Il lui a dit comme ça, Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Kohanim, ve'amarta alehem. Dis aux Kohanim et tu leur diras. Alors c'est bien si Hachem il demande à Moshe de parler avec les Kohanim, de dire aux Kohanim, c'est que Moshe il va leur dire. Donc c'est quoi cette répétition? Alors regardez Rabotai ce qu'il dit Rashi. Rashi il rapporte la Gemara, Masechet Yevamot, Emor ve'amarta le'azer gidolim al aktanim. C'est pour prévenir aux grands par rapport aux petits. Parce qu'on sait, donc on a dit ce din-là de Tum'a Vetahara, il concerne tous les Kohanim. On pourrait comprendre qu'un grand, lui, il connaît la gravité de la chose. Il sait se rendre impur, c'est quelque chose qui est interdit. Mais ce din ne le concerne pas seulement lui, ça concerne aussi les petits à partir du moment qu'ils sont Kohanim. Mais les petits ils ne savent pas, ils peuvent oublier, ils peuvent négliger, ils peuvent ne pas donner de l'importance à la chose. Alors Hachem il dit à Moshe, il dit aux Kohanim, faites attention. Il n'y a pas seulement vous que vous devez faire attention, même vos enfants. Veillez, surveillez, soyez derrière pour que vos enfants, Hasbe Shalom, ne trébuchent pas. Et Bémet, de ce passage-là, nos sages, ils apprennent un enseignement très très important au niveau de l'éducation des enfants. Alors aujourd'hui, l'homme il doit savoir, bien sûr on dit, c'est quoi notre travail dans ce monde-là? C'est pour avoir des enfants et Bezrat Hashem les élever dans la voie de Torah et Mitzvot pour qu'ils deviennent des gens importants et corrects. Alors maintenant on dit l'homme il ne doit pas suffire seulement par l'accomplissement de cette mitzvah pour avoir des enfants, mais l'homme tout le long de sa vie il doit avoir les yeux ouverts, bien surveiller comment il grandit ses enfants. L'éducation des enfants, ce n'est pas quelque chose de simple. On peut transmettre aux enfants, on peut leur dire quoi faire, mais malgré tout, on a besoin d'être derrière. On les envoie dans des écoles, il faut choisir l'école où il va l'enfant. Et même si on le met dans une bonne école, il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'il a fait là-bas. C'est qui les enfants qui fréquentent? Qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre? À l'extérieur, c'est pareil. Et surtout, malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est très très difficile. Aujourd'hui, on est confronté à beaucoup de problèmes qui peuvent, Hasbe Shalom,
gâcher tout le travail qu'on fait. Un homme, il peut donner une bonne éducation à la maison, mais il suffit que les enfants, ils sont à l'extérieur, ils voient d'autres qui ne sont pas dans la bonne voie, ils peuvent leur tourner la tête facilement. Et encore plus aujourd'hui, qu'on est dans un monde, on appelle un monde de modernisme, le monde de la technologie. Aujourd'hui, on est confronté, même chez soi à la maison, malheureusement, avec tous les tablettes, les smartphones. On ne dit pas que c'est des choses qui ne sont pas bien, bien sûr, ils ont énormément évolué le monde, mais derrière ça, il y a énormément de messages, il y a énormément de choses qui sont très très graves et que les parents n'ont aucun pouvoir pour suivre leurs enfants. Il est beau leur dire ne pas faire ceci, cela, et surveiller, mais souvent les enfants, ils sont plus intelligents que les parents. Là, la bataille, ça c'est le message qu'on déduit de la paracha. Mais Hachamim, ils disent, au niveau de l'éducation des enfants, c'est vrai qu'on doit veiller et faire le maximum pour donner. Mais il y a aussi un point qui est très très important, auquel l'homme, il doit faire très attention. Alors pour expliquer ce point-là, je vais raconter deux petites anecdotes à travers lesquelles on va comprendre ce message. On raconte sur quelqu'un qui se préparait, qui s'est marié, et Baruch Hashem, B'sha'at tova u'muslahat, sa femme elle est tombée enceinte, et elle est entrée dans le 9e mois, et à tout moment elle peut accoucher. Il a dit, ça y est maintenant, Bezat Hashem, je veux devenir un papa, et moi j'ai envie vraiment de bien démarrer la vie de mon enfant, et lui donner une très bonne éducation pour qu'il devienne quelqu'un d'important. Il est parti voir le Hafez Haïm. Il lui dit, Rav, voilà, Be'ezrat Hashem, ma femme va accoucher, et je voudrais que vous me dites c'est quoi le mode de vie, c'est quelle manière je dois éduquer mes enfants, Be'ezrat Hashem, pour qu'ils soient donc des bons juifs. Le Hafez Haïm, il lui a dit, tu sais que le domaine de l'éducation, c'est un domaine qui est très très large. Bien sûr, il y a beaucoup à apprendre. Mais il lui a dit, je pense que penser à ça, c'est pas aujourd'hui qu'il faut venir. Il dit quoi, pas aujourd'hui? Voilà, maintenant ça y est, je vais avoir des enfants et je me renseigne. Le Rav, il lui a dit, dis-moi quel âge que tu as. Il lui a dit, j'ai, on va dire, 23 ans. Il lui a dit, si tu as 23 ans, il fallait venir 18 ans plus tôt. C'est plus 18 ans, mais 18 ans, j'étais tout petit. Ça veut dire quoi? Il a dit non, c'est vrai. Mais sache-le que le meilleur message qu'on peut donner à nos enfants, c'est l'image qu'on donne nous-mêmes. Comment nous, on se comporte. Si nous, on a une bonne conduite, on fait des recheres. Quand les enfants, ils vont voir leurs parents comment agir, comment se conduire, ils vont copier d'eux et ils vont faire la même chose. C'est l'image que tu donnes à tes enfants. Il a dit, d'accord, je veux donner des conseils, mais sache-le, ton fils, si tu veux, il faut déjà, dès qu'il est petit, il faut le préparer que demain, Bezat Hashem, quand il se mariera, il y aura des enfants, donc il sera un modèle pour ses enfants. Et bien vite, on le voit chez les enfants. On prend des voix des enfants dans une classe, on leur pose des questions, on leur demande, on dit, dites-nous, c'est qui le meilleur dans le monde? C'est qui le plus fort? C'est qui le plus intelligent? C'est quoi leur réponse? C'est papa, c'est maman. Parce que pour eux, le modèle à suivre, c'est les parents. Alors, encore une deuxième anecdote. On raconte sur deux familles qui sont venues des États-Unis. Ils sont arrivés en Israël et ils ont habité dans un milieu religieux. Et Baruch Hashem, c'était de deux bonnes familles. Alors, ils se sont installés et on va dire quelques années plus tard, la première famille, Bnei Ainara, ses enfants sont devenus des enfants exceptionnels. Alors que la deuxième famille, leurs enfants, ils étaient très très moyens. Alors celui que ses enfants n'ont pas très bien réussi dans leur vie, ou ils n'étaient pas trop religieux, ça l'a beaucoup dérangé. Il a dit, je ne comprends pas. Voilà, moi et mon ami, on est venus les deux des États-Unis, on a donné la même éducation à nos enfants, on a vécu dans le même lieu,
pourquoi lui, ses enfants, ils ont bien réussi, alors que les miens, j'espérais mieux que ça. Et il est parti voir son Rav. Il a dit, Rav, regardez, je suis très très dérangé et j'ai une grande question. Il lui a posé la question, pourquoi il y a cette différence? Le Rav, il lui a dit, tu poses très bien la question. Toi, je te connais très bien et je connais aussi ton voisin. Mais dans votre mode de vie, il y a une très grande différence. C'est vrai que vous avez essayé, vous deux, de mettre les enfants dans la même école, dans le même milieu. Mais la différence, c'est le message qu'ils ont vu vos enfants chez vous. Votre voisin, je le connais, le vendredi après-midi, alors pour lui, Shabbat, il entre, on va dire, à 19h, à 15h, il est déjà chez lui à la maison. Il arrive à la maison et il met l'ambiance de Shabbat. Et il dit à tout le monde, il faut qu'on soit prêt avant l'entrée de Shabbat pour aller à la synagogue, faire une belle tefila. Il rentre à la maison, la table de Shabbat. C'était une vraie table de Shabbat. Les Devrei Torah. Il y a rien, on ne parle pas du tout du hall. Donc tout ce qui se passait dans la maison, c'était des messages indirects. Alors que malheureusement, chez toi, c'était différent. Quand tu arrives à la maison le vendredi, tu arrives juste à l'entrée de Shabbat, comme on dit, dans les 18 minutes. Et à peine tu arrives, quel message tu transmets à tes enfants? Tu dis à ta femme, oh là là, dommage que Shabbat il entre tôt. S'il était rentré plus tard, s'il resté, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. Et dommage, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quoi? Le Shabbat. Quand vous êtes à table, Shabbat, tu racontes tes problèmes de la semaine. Malheureusement, tu mets une ambiance que les enfants, ils voient, c'est quoi le plus important pour toi? Le plus important, tout ce qui est matériel. Ils n'ont pas vu un message donc qui est inculqué en toi, qu'un bon juif, c'est qu'Avodat Hashem ne se fait pas seulement par les actions, mais aussi dans la manière de penser. Et Rabotai, c'est un message très important pour nous. Beaucoup de fois, on s'étonne. On dit pourquoi, malheureusement, nos enfants, des fois, ils s'expriment mal, ou ils se conduisent mal, ou ils ne vont pas dans la voie qu'on a espérée. Alors, si on réfléchit à Rabotai, on voit que beaucoup de fois, je ne dis pas Hazvé Shalom tout le temps, ou c'est le cas de tout le monde, mais ça arrive beaucoup de fois, c'est que notre discours, notre manière de faire, donne une image à l'enfant que le plus important, c'est, on va dire, c'est le matériel. Et ça, c'est le message de la paracha Eimor ve'amarta. Et Rabotai, il est beau à dire ces mots-là au moment qu'on se trouve maintenant. Là, Bezat Hashem, bientôt on s'approche aux vacances. On sait très bien que les vacances, tout le monde a besoin des vacances. Mais les vacances, c'est les moments où Sarara, il a le plein pouvoir sur tout le monde. C'est normal, il fait chaud, c'est la détente. Et beaucoup de fois, on oublie. Des fois, tout le long de l'année, on essaye de faire le maximum pour nos enfants, à leur apprendre de bien se conduire, des bons messages, mais à la fin, on les amène des fois dans des endroits, alors allez-nous, qui sont complètement contradictoires à ce qu'on a fait tout le long de l'année. Et après, quand les enfants ils grandissent, on se pose des questions. Comment ça se fait? Ils ont grandi tout le temps dans un milieu cachère, dans une bonne famille, et on voit maintenant qu'ils ont tendance à faire des choses qui sont contradictoires à ce que nous on a espéré. Alors, mais c'est quoi la réponse? Justement, la réponse c'est que des fois, ils ont vu des choses que malheureusement, ça a un petit peu tourné l'esprit de l'enfant, et que l'enfant il se dit quand je grandirai, j'essaierai de faire. Qu'Hachem nous aide, Bezrat Hashem, de pouvoir éduquer nos enfants dans la bonne voie, la voie de nos abotés, nos Tushim, comme on a dit pendant cette période, Pesach et Shavuot, on fait Pirkei Avot, donc les prachim, les chapitres de Avot de nos parents. Pourquoi savoir ce qu'ils ont fait nos parents? Et nous aussi on fait la même chose. Et la sonche Nizgei Bezrat Hashem, לזכות לראות בנים ובני בנים בדרך התורה ומסוד, אמן כן יהי רצון, שבת שלום.